C'est souvent que c'est vulgaire, que c'est moche. Par exemple, si on a les seins qui pendent, on va se prendre des réflexions comme quoi c'est pas beau, c'est pas valable, alors que c'est pas du tout le cas. Enfin, faut arrêter avec ça. Le no-bra, ça va être très simple, effectivement. C'est tout simplement le fait de ne pas porter de soutien-gorge. Globalement, le rapport des femmes à leurs seins est assez triste, en fait. On complexe énormément. C'est vraiment un rapport de complexe. On a toujours l'impression qu'ils sont pas assez bien. Pour moi, le fait d'avoir retiré mes soutiens-gorge m'a permis d'accepter, en fait, ma poitrine parce que j'étais plus confrontée à ce... En fait, quand je mettais un soutif, donc mes seins rentraient dans la norme. Et quand je le retirais le soir, j'étais déçue. Et du coup, en fait, le no-bra m'a permis de m'affranchir de ces complexes. Et maintenant, j'en ai plus rien à faire parce que je suis plus confrontée à cette comparaison en permanence quotidienne, en fait. C'est souvent que c'est vulgaire, que c'est moche. Par exemple, si on a les seins qui pendent, on va se prendre des réflexions comme quoi c'est pas beau, c'est pas valable. Alors que c'est pas du tout le cas. Enfin, faut arrêter avec ça. Moi, ce que je dénonce, c'est vraiment le fait que le corps de la femme ne lui appartient pas. Dans son livre Le sein, une histoire, Marilyn Yalom, que je cite dans mon livre, explique qu'il appartient aux hommes, au regard des hommes, à la sexualité des hommes, soit à l'enfant, à un enfant quand elle doit allaiter, soit il est associé à la maladie, à la mort, etc. Et à aucun moment il appartient aux femmes, en fait. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment redonner le contrôle aux femmes. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'études. Et c'est aussi pour ça que j'écris ce livre, c'est pour qu'on puisse se pencher sur la question. Il y a aussi des questionnements par rapport au lien entre soutien-gorge et cancer du sein, mais il n'y a rien de concret, en fait, on ne sait pas. Et j'aimerais effectivement donner de la visibilité à ce mouvement pour qu'on puisse s'intéresser à cette question-là et qu'on puisse enfin avoir des vraies réponses. Avant le premier confinement, il y a un sondage IFOP qui est paru en juin 2020. Les femmes étaient 4%, il y avait 4% de femmes qui pratiquaient le no-bra et après le confinement, 8%. Donc effectivement, il y a une évolution. C'est des chiffres qui sont assez relativement bas, mais on peut constater quand même qu'il y a une augmentation. Mon analyse à moi, c'est qu'on n'est plus confronté au regard des autres. Pendant le confinement, on n'était plus du tout confronté au regard des autres. Donc ça prouve bien que le souci, c'est la société, c'est le regard qu'on porte sur notre poitrine qui est dérangeante. Les femmes, elles mettent la société face à ces contradictions, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun souci pour voir une femme à moitié à poil pour vendre un morceau de fromage ou un yaourt. En revanche, si elle a des messages sur le corps qui revendiquent quelque chose, là c'est problématique. Le but, c'est en aucun cas de créer une nouvelle injonction, c'est vraiment de redonner le contrôle aux femmes et de leur permettre en fait de se réapproprier leur corps et qu'elles puissent choisir si oui ou non elles ont envie de porter un soutien-gorge. Ça passe et par l'éducation des jeunes filles et par l'éducation des garçons, leur montrer que ça ne leur appartient pas, qu'une femme elle fait bien ce qu'elle veut avec son corps, pas que la poitrine, hein, c'est le corps en général. Voilà, si elles veulent porter un soutien-gorge pour une raison qui leur appartient, elles ont le droit, mais si elles ne veulent pas, c'est ok aussi en fait. Et je pense qu'il est temps de banaliser la poitrine. Si on la voit, c'est pas grave en fait. Si on voit un téton, c'est pas la fin du monde. Voilà.